La parole de connaissance, par exemple, ce n'est pas une parole de connaissance où tu es assis, tu regardes quelqu'un, tu suspectes et tu dis une parole. Non, j'entends beaucoup de prédicateurs prêcher aujourd'hui. Dieu m'a dit ça, Dieu ne t'a rien dit, mon ami. Ça là, c'est tout juste, tu as le Saint-Esprit, bon, tu es capable d'inventer des paroles de connaissance. Tu crois, moi je veux croire à tout ça. La parole de connaissance, sans connaître ces dons-là, je les ai manifestés. L'université de Toulouse. Les gens pleuraient comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que je te dis, tu viens de me révéler quelque chose que tu ne connais pas, tant. Dieu me dit, va dans tel endroit, je m'en vais, je trouve telle personne. Je lui dis telle personne, telle chose. Parole de connaissance. Ce n'est pas une connaissance, c'est une parole spécifique, donc ointe, que Dieu met dans ta bouche. C'est une pensée divine que Dieu transfère en toi et qu'il met en parole dans ta bouche pour l'annoncer à quelqu'un. Les dons spirituels, c'est toujours pour les gens, c'est pas pour toi. Et cela est complété par la parole de sagesse. La parole de sagesse te donne de sortir d'une situation inextricable humainement. On ne peut pas dépouiller la situation, on ne peut pas, non. Mais quand la parole de sagesse vient, quand tu la donnes, elle peut venir sous forme d'un rêve, elle peut venir sous la forme d'un songe, elle peut venir sous la forme d'une prophétie ou de vision. Mais quand c'est comme ça, quand tu te lèves, tu sais que tu as reçu une parole de sagesse. Ou ça peut venir quand tu es en train de causer dans une situation, brusquement, la parole de connaissance vient, tout de suite, tout le monde sait que c'est résolu. Ce n'est pas la sagesse, c'est la parole de sagesse. Ne confonds pas la sagesse de Salomon avec la parole de sagesse. Troisième élément, il y a la prophétie. C'est une parole qui exhorte, qui fait. Donc c'est ça. Qui vient au moment donné pour t'exhorter, pour t'encourager ou te réprimander dans une situation. La prophétie dit rarement l'avenir. Et les pasteurs disent, on dit c'est une prophétie. Tu ne connais même pas les dons, tu dis, prophétie n'est pas donner l'avenir. Qui t'a dit ça? Tu vas lire dans 1 Corinthiens 14, tu vas voir les 3 éléments de la prophétie. Quatrième don, mon frère, c'est le don de puissance, le don des miracles. Le don des miracles est différent du don de la foi. Le don de la foi prend possession de ce que Dieu a révélé. Le don de la foi est différent. Et encore, j'ai dit ce matin-là, il y a 4 éléments sur la foi, je résume ça en 3, que même les pasteurs qui prêchent ne connaissent pas. Il y a la foi générale. La foi générale, c'est une foule qui est là, tu peux pas prêcher la parole de Dieu. On te dit, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend, pas ce qu'on a entendu, pas ce qu'on entendra demain. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on est en train d'entendre là vient de qui? De la parole de Christ. Et c'est cette foi-là qui va te donner donc de croire. Romains 10, tout cela. Si tu crois, tu confesses et tu dis cela, tu es sauvé. Comme Ephésiens 2, 8. Donc ça c'est le premier élément de la foi générale. Et elle sera liée maintenant à la parole écrite. Chaque fois que tu dis la parole écrite, ta foi générale est gardée, conservée. Elle ne descend plus. Ça c'est le premier élément. Mais tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, cette foi générale ne produit pas de miracles. Non. Elle t'informe, elle te parle de Dieu et tout. Elle ne produit pas de miracles. Et tu es frustré. Tu es frustré. Parce qu'elle vient de Romains 10, 17, c'est un don de Romains 12, le complément, Romains 12, 3. Les deux vont te produire ça. Tu comprends? Et l'élément fondamental, quand on parle du don de la foi, tu es assis, maintenant tu ne sais pas quoi faire. Et tout de suite, il y a une conviction profonde qui vient en toi, qu'on appelle le don de la foi. Sans effort, tout ce que tu as voulu faire il y a longtemps là, brusquement, la chose se dénoue. Le don de la foi reçoit, elle ne fait pas de miracle, parce qu'elle ne peut pas remplacer le don des miracles. Le don de la foi va aider pour que, quand le don des miracles vient, les deux combinés ensemble, le don
combiner ensemble. Le don des miracles, mon frère, agit. Agit. Le don de la foi prend possession. Le don du miracle dit fais ça, tu fais. Le don de la foi dit reçois ça, je reçois. Miraculeusement. Si tu ne connais pas la différence de ça là, où tu vas aller? Et dans tout ça maintenant, Dieu va t'aider par un don spécial qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits n'est pas une suspicion. Quand tu regardes quelqu'un dit, on dirait, c'est pas le discernement. Non, ça n'a rien à voir avec le discernement. Tu peux discerner des choses, ça c'est général. Mais le discernement des esprits, c'est de savoir au moment où le don opère là, où le don opère, mon frère, où le don opère, tu as la révélation que l'esprit qui est derrière, comme Paul en Macédoine, il est parti avec Silas. Une jeune fille de bonne volonté, mais qui était contrôlée par l'esprit de Python. Écoutez-moi, si c'était aujourd'hui, les gars vont louer un journal, mettre là-bas que tout le monde l'a reconnu. La fille là vient à la réunion de Paul et tout. Mais personne ne sait qu'elle a l'esprit de Python. Elle a commencé à dire, écoutez-moi, écoutez ces hommes-là. Ouh, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des grands hommes de Dieu. Ils sont au moins. Si c'était aujourd'hui, les jeunes évangélistes, là, ils vont dire à leur photographe, photographie. Allez, vite, photographie. Et on m'a reconnu. Quand même, vous aussi. Je suis venu là, tout le monde m'a reconnu. Mets ça en première page. Va louer le journal du jour là, mets ça en première page. Que parce qu'il m'a reconnu. Et regardez comment les gens tombent dans les pièges. Ils ne savent pas que c'est l'esprit le discernement des esprits. C'est pas un discernement, c'est pas une suspicion. On dit discernement des esprits. Les esprits qui opèrent actuellement là. Tu crois que cette personne en train de te dire, c'est pourquoi les chrétiens sont séduits. Sont séduits. Ils ne savent pas quel esprit est derrière. Tout le temps, toi tu viens, on te parle d'argent. Il faut discerner quel est l'esprit derrière cet homme-là. Ça c'est quelle histoire? Tu as vu Jésus faire ça, tu as vu Paul faire ça, tu as vu qui faire ça? Que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui quoi? Donc aujourd'hui on doit changer la parole de Dieu. Mais Paul, à partir d'un certain nombre de temps, il est dit que son homme intérieur, c'est ça. C'est votre homme intérieur, c'est pas votre cerveau. Votre homme intérieur, c'est que la parole qui est en train d'être dite là, elle ne vient pas de Dieu. Paul a dû avertir Silas. Et quand ils sont allés à la réunion, la même femme est venue pour encore parler. Paul se retourna, il dit, esprit de Python, sors! La femme est tombée. Elle a perdu tout pouvoir. Regarde ce que ça a créé. Ça a créé des troubles. On les a frappés. Quel est l'esprit qui, plein de gens dans leur village, avaient des esprits mauvais? Quand ils deviennent chrétiens, on dit qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Ils commencent à... Comment? Toi, tu n'étais pas chrétienne. Quand toi, tu vois un arbre tomber, c'est un vieux du village qui va mourir. Tu deviens chrétien et tu as le baptême du Saint-Esprit. Tu as toujours le même rêve. Quand tu vois quelqu'un, un vieux va mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu le sais très bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi, tout le temps, tu vois que quand tu es comme ça, quand tu étais comme ça, là, quand tu manges la viande fraîche, quelque chose va se passer. Tu deviens chrétien et tu commences à voir des viandes fraîches et tu as... Mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Dieu est devenu si petit. Dieu est devenu si petit, il n'y a pas... J'ai eu des dons clairs et nets. Parce que je ne comprenais pas. C'était clair et net. Je n'aime pas traficoter les dons de Dieu, sinon c'est un problème. Un problème. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu vas mourir cadeau et tu vas te trouver en enfer, même si tu es pasteur. Faut pas tu n'es pas là pour ta renommée, tu es là pour Dieu. On dit que c'est pour l'utilité commune. Il ne faut pas tromper les gens. Ça te sert à quoi? Tu sais, tu es assis. Tu sais que Dieu sait que tu mens. Tu sais que le diable sait que tu mens. Et tu sais que toi-même, tu sais que tu mens. Toi, tu vas mentir au menteur diable. Est-ce qu'on peut mentir au menteur diable? Quand tu dis Dieu m'a dit, le diable dit suivez-le.
démon du mensonge, suivez-le. Il ne faut pas vous vouloir qu'on vous connaisse, et c'est parce que c'est comme là il est prophète, cette femme est prophétesse. Tu es en train de te tuer. Va lire dans les derniers versets d'Apocalypse. Les menteurs ne verront pas Dieu. Et tu es un menteur, une menteuse. Tu le sais toi-même?